Je m'appelle Baptiste Robelin, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, j'exerce depuis presque 10 ans et je suis spécialisé en droit immobilier des affaires. Je fais principalement des baux commerciaux, des cessions de fonds de commerce et des reprises à la barre du tribunal pour mes clients. C'est un contrat par lequel un propriétaire, appelé bailleur, va mettre à la disposition d'un locataire, qu'on appelle aussi parfois le preneur, un local afin que ce dernier y exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, nous dit la loi. Le bail commercial, c'est un contrat de location un petit peu spécifique qui est régi par des dispositions du Code de commerce qui forment ce qu'on appelle le statut des baux commerciaux. Alors l'idée maîtresse du statut des baux commerciaux, c'est d'offrir aux commerçants une certaine stabilité, une pérennité, afin qu'il puisse exercer son activité commerciale dans le local qu'il loue pendant une durée importante, pour qu'il puisse développer son activité commerciale sans craindre de devoir être expulsé du jour au lendemain. Cette pérennité du statut des baux commerciaux, en réalité, elle se manifeste de deux façons. D'abord, dans la durée, le bail commercial, c'est un contrat qui ne peut pas être conclu pour une durée inférieure à 9 ans. À l'issue de ces 9 ans, le bail commercial ne prend pas fin. La loi nous dit qu'il se poursuit tacitement. Le locataire peut demander au bailleur de le renouveler. Et auquel cas, si le bailleur refusait de renouveler le bail commercial, il devrait verser à son locataire ce qu'on appelle une indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'il devrait l'indemniser pour son départ. Et donc là, on voit bien cette notion de durée. L'idée qui est dans l'esprit du législateur, c'est que le locataire puisse rester en place aussi longtemps qu'il le souhaite, avec un encadrement en termes de conditions, s'agissant du loyer notamment. Le locataire d'un bail commercial ne peut pas exercer dans les lieux l'activité qu'il souhaite. En fait, il doit respecter l'activité qui a été prévue dans le bail au moment de sa conclusion. C'est ce qu'on appelle la destination du bail commercial. Cette activité qui a été fixée dans le bail, c'est l'activité qui a été convenue entre les deux parties. Ils peuvent librement fixer cette activité au moment de la conclusion du bail, à condition toutefois qu'elle soit conforme au règlement de copropriété, s'il en existe un, et de manière générale aux règles d'urbanisme. Par exemple, on ne peut pas exploiter un bar avec une licence 4 à proximité immédiate d'une école ou d'une église. Ce serait contraire au règlement d'urbanisme. Ceci étant, le locataire a la possibilité, en cours de bail, de demander au bailleur de modifier l'activité qui est prévue au bail, dans le cadre de ce qu'on appelle une déspécialisation. Cette déspécialisation du bail, elle peut être partielle, si le locataire souhaite simplement adjoindre une activité connexe ou complémentaire à une activité principale qu'il exerce déjà, ou bien elle peut être totale, on parle de déspécialisation plénière du bail, lorsque le locataire souhaite changer complètement l'activité du local. Par exemple, vous aviez une laverie, vous allez décider de faire un garage ou un restaurant. Les conditions ne sont pas les mêmes. Il est évidemment un petit peu plus compliqué de demander une déspécialisation totale du bail à son bailleur. Ceci étant, les deux possibilités existent dans le Code de commerce. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que dans les deux cas, qu'il s'agisse d'une déspécialisation partielle ou plénière, le bailleur sera en droit de demander à son locataire une indemnité de déspécialisation, c'est-à-dire une compensation financière pour venir l'indemniser du fait que l'activité du locataire a changé. Et il pourra éventuellement demander une hausse du loyer. C'est la raison pour laquelle il est très important pour le locataire que l'activité qui soit décidée au départ, à la conclusion du bail, soit exactement conforme à son projet. Toujours avec l'objectif d'assurer au locataire la stabilité de son exploitation, le Code de commerce prévoit que le loyer ne peut pas augmenter au gré des envies du bailleur. Le bailleur, en réalité, est extrêmement soumis par le Code lorsqu'il veut augmenter le loyer. Cette variation du montant du loyer dans le bail commercial est encadrée de deux manières. D'abord sur un plan temporel, s'agissant des périodes dans lesquelles le bailleur peut demander des augmentations de loyer. On parle de révision triennale dans le Code, c'est-à-dire que le bailleur peut solliciter des augmentations, des variations de loyer tous les 3 ans uniquement. Et ensuite, s'agissant du montant, du quantum du loyer, les augmentations de loyer sont plafonnées par des indices qui sont fixés par l'INSEE. Il y a deux types d'indices qui sont possibles. C'est l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, et l'ILAT, l'indice des loyers des activités tertiaires. Et donc, les variations de loyer qui seraient proposées, suggérées par le propriétaire, elles doivent suivre ces indices. Et ça va plafonner le montant du loyer. Alors il existe des exceptions, des cas dans lesquels le bailleur va pouvoir déplafonner le loyer, mais elles sont finalement assez rares, toujours dans cette idée d'assurer une certaine stabilité, une pérennité d'exploitation aux locataires.